Eh bien, salut les craftiens, c'est Dollycraft. Et aujourd'hui les craftiens, aujourd'hui on se retrouve pour du rush sur le serveur Unicraft. Alors, ça ne va pas être du simple rush comme quand on fait des petits jeux sur Minecraft et tout d'habitude. Mais ça va plutôt être un tuto ou plutôt je vais vous enseigner donc une technique. Je dis pas qu'elle marche à tous les coups, hein, je veux pas m'attirer les haters qui vont dire ouais, ta technique, l'essayer, elle marche pas et patati patata. C'est une technique, donc c'est ma propre technique et elle marche pas forcément toujours, c'est ce que je fais d'habitude. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous. Déjà, il faut que ce soit du 2v2. Ma technique, c'est pour du 2v2. Si vous êtes en 4v4 ou autre, ça ne marche pas. Donc je vous préviens. Donc la technique qui marche en 2v2, donc. Il faut tout simplement, donc, je vais vous montrer maintenant. Faut déjà, le mieux, c'est que vous soyez en appel Skype avec celui avec qui vous allez jouer, donc. Ou côte à côte, ou bref, que vous puissiez communiquer vos techniques et autres. Donc en fait, là, par exemple, je suis pas avec quelqu'un que je connais, donc je peux pas vous dire comment ça se passe. Ce qu'on a prévu et tout, vu qu'on parle pas encore. Mais en fait, cette technique, c'est d'abord. Là, alors, je vous préviens par contre avant. Je suis sur le serveur Unicraft, hein, donc sur d'autres serveurs, ça sera pas pareil. Là, je suis sûr que ça marche sur le serveur Unicraft. Après, sur les autres, je suis pas sûr. Donc déjà, là, je suis tout seul, donc c'est parfait de pouvoir mieux vous la montrer. Il faut prendre 20 ou 21, je crois que c'est 21 bronzes. On verra si 20 ça suffit pas après ça, mais voilà. C'est 21 bronzes. Et une fois que vous avez 21 bronzes, vous allez tout simplement transformer tout au bronze. Alors je préviens, les trucs achetés, c'est pas pareil sur tous les serveurs. Ça, c'est un truc qui marche forcément. La manière dont on le fait sur Unicraft, mais pas forcément sur tout. Vous allez donc prendre. Je sais pas pourquoi en fait. Et vous allez vous dépêcher de faire un pont donc. Là vous allez dire mais j'en ai pris un peu beaucoup, il n'y avait pas besoin de tout ça, mais si parce que vous allez voir que ça va être tout juste. Il faut espérer qu'on ait fait le pont avant l'autre. Pourquoi faire un pont pour aller au milieu? Tout simplement parce qu'au milieu il y a un arc. Et pas n'importe lequel, mais un arc Flame et Infinity 1. Donc il y a d'autres arcs Infinity 1 et tout là-bas. Mais il n'y a pas d'arc Flame donc c'est assez intéressant de l'avoir celui-là. Faut espérer arriver avant les autres. Je pense pas. Vu que j'ai. Non, je pense que je vais y arriver. Hop, donc, une fois que vous êtes au milieu, vous prenez l'arc et vous vous barrez, hein, parce que. Sauf si l'autre est assez loin, mais. Non, il arrivera avant moi, je pense. Si jamais cette situation vous arrive, ouais, bon, là, c'est un peu. C'est encore pire que ce que je craignais. Mais si jamais cette situation vous arrive, déjà vous avez la moitié de vos cœurs, vous mourrez, hein. Vu que vous avez un lit, vous allez respawn dans votre lit, donc voilà. Mais si cette situation vous arrive et que vous êtes tout près de l'ennemi, n'hésitez pas, vu que vous n'avez rien d'important, foncez sur l'ennemi pour essayer de le kill. Ça, c'est un conseil. Le kill est comme ça, il ramènera pas l'arc à sa base. Ce n'est qu'un conseil. Ensuite, que vous ayez l'arc ou non, ce que vous faites en premier, c'est que vous faites la meilleure armure possible. C'est-à-dire que, hop, il faudra pile poil 4 or. Ne prenez pas le plastron, attendez d'avoir 3 émeraudes. Mais... Alors attendez, on va la tirer. Bon, là, c'est une partie qu'on a ratée, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on n'était pas bien parti. Donc là, vous voyez, comme je vous l'avais dit, cette technique ne marche pas à tous les coins. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous avez un allié qui quitte directement la partie, bien vous êtes mal barré, hein, parce que vous serez tout seul contre deux. Mais normalement, en temps normal, si jamais vous entendez bien avec la personne avec laquelle vous jouez, que vous pouvez donc tout prévoir en équipe et tout, je pense que ça ne devrait pas trop vous poser de problème dans ce serveur en tout cas. Vous avez toutes vos chances de réussir.
vous n'avez pas de désavantage quoi en fait. Donc là écoutez, on va faire ce plan. Hein. Vous avez vu, on avait assez pour prendre 20 bronzes. Enfin, d'après ce qui nous restait, je pense qu'on avait assez pour prendre 20 bronzes. 19 ce serait trop juste, hein, donc on va pas prendre le risque d'en prendre moins, alors que c'est à 2 secondes près, non? Voilà. Donc ensuite, donc vous faites l'armure, et une fois que vous avez 3 émeraudes, vous faites le plastron en diamant. Le plastron en diamant, il est assez important parce que c'est ce qui vous dit différenciera contre l'ennemi, c'est-à-dire que vu qu'il y a très peu d'émeraudes qui arrivent, jamais vous arrivez à prendre les 3, et non, m'empêche pas, s'il te plaît. Si jamais, on va prendre 21 quand même, hein, je veux être sûr. Si jamais vous arrivez à prendre les 3 émeraudes, bah en fait, si vous voulez, quand en cas de team de 2, ils n'auront pas le temps d'avoir les deux, tous les deux, 3 émeraudes avant que vous ayez le plastron. Donc ça vous différenciera un peu du niveau de vos adversaires. Mais il faut dire que nous, on y arrive. Or, si on fait le pont, forcément qu'on n'y arrivera pas, étant donné que c'est notre allié qui va tout rafler. Et là, vous allez quand même me dire, mais Deville, t'es con parce que si tu fais le pont, bah, c'est-à-dire que si tu fais le pont, bah, comment dire, bah, ton allié va tout prendre en attendant et tu vas avoir que l'arc pour défendre. Oui, mais l'arc est très important, je le rappelle. J'aurai tout le temps de prendre des trucs après, je pense pas qu'ils vont nous attaquer rapidement, donc le plus important c'est quand même de prendre l'arc, hein, donc voilà. Ok, donc notre allié veut qu'on retourne à la base, mais non. Peut-être qu'il a vu les ennemis s'approcher, on sait pas. On espère arriver avant eux. De toute façon, si on se fait kill, ce n'est pas bien grave. Étant donné qu'on n'a rien d'important sur nous, ça nous remettra directement à la base, c'est même bien. Ouf, moi en voyant le truc ici, j'ai cru qu'il l'avait déjà pris, mais voilà. Donc résultat, on a l'arc. Et bah du coup, bah c'est assez cool. C'est-à-dire qu'on a le seul truc qui est vraiment unique. Et c'est assez cool. Le truc c'est que là comment dire, on connaît pas notre allié, c'est-à-dire qu'on lui parle, mais on peut espérer qu'il parle français. Faut toujours vérifier que les ennemis n'arrivent pas étant donné que le pont a été fait des deux côtés. Ça c'est un truc à garder en tête. Alors oui, parce que Unicraft, le truc qui est cool, c'est que c'est un serveur. Je sais pas si c'est un serveur français, hein, j'en ai aucune idée. Mais où les gens parlent beaucoup français, donc ça c'est assez cool. Où il y a beaucoup de trucs assez cool que je dis là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre à prendre? Oui, la nourriture. Alors la nourriture c'est, comment dire, Golden Apple, ouais, une. C'est pas très important au début de partie, mais faut toujours en prendre une parce qu'on n'en aura pas besoin de plus qu'une. Si vous voulez, on en utilise une environ 10 minutes, enfin 5 minutes, on en a besoin d'une. Or, la partie n'est pas censée durer 1 heure. Je veux dire, comment dire, c'est au bout d'un quart d'heure qu'on en a besoin de. Et c'est très rare qu'une partie dure un quart d'heure. Là, comme vous avez pu le voir, quelqu'un est mort, tombé donc. Donc c'est sûrement qu'il a essayé de passer le pont mais qu'il est tombé sans faire exprès, il a dû faire une connerie ou quelque chose. Donc il faut faire gaffe aux attaques surprises probablement possibles. Hop. Ça c'est cool. Voilà. Allez, laisse-moi prendre le dernier s'il te plaît. Quoique il est sorti il y a pas longtemps, donc ça m'étonnerait qu'il arrive maintenant. Non, j'en ai besoin de 2. Voilà, j'ai eu chaud. J'ai réussi à faire un kill. Genre mon pote il a rien vu, genre il est même pas au courant de ce qui s'est passé, il en a rien à foutre.
Genre, je pourrais mettre la scène au ralenti, le mec le kill. Et là, il y a mon pote en train de regarder les trucs sans s'inquiéter ni rien. Voilà, j'en ai 4. Alors, il m'en manque donc plus que 1 pour avoir le plastron, car oui, il coûte 3 émeraudes. Je l'avais déjà dit sûrement, mais voilà, je le redis. Parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, parce que c'est très dur d'avoir les émeraudes. Surtout quand on a un allié assez escroc. Bon, lui, ça si, il est escroc quand même, il est escroc, mais... En tout cas, heureusement que j'ai tourné la tête tout à l'heure pour voir s'il y avait un ennemi, hein, parce que sinon, on serait probablement mort à l'heure qu'il est, où il aurait probablement pu casser le lit, même si on serait encore en vie, on serait dans la merde. Pendant qu'il est pas là, on va en profiter pour prendre un peu tout ce qui arrive. Hop, hop. Ah, voilà. Donc là, on est sur le point d'avoir la meilleure armure possible, en fait. Alors après, il y a un truc que je fais parfois, mais en général, je fais plutôt ce que je veux là, mais il y a un truc que je fais parfois, c'est à savoir, comment dire, ouais, c'est cela, oui. Non, non, laisse-le, laisse-le. Voilà, mon débarras. Il a essayé de venir, mais il n'a qu'échoué. Alors, on va se préparer un peu pour l'attaque. Plutôt pour se défendre si jamais il réussit à venir, en fait. Pour le moment, on va prendre cette épée. Pour le moment, hein. Après, on prendra la meilleure épée. Mais pour le moment, c'est plutôt bien. Oh merde, il fait tomber, voilà. Non. Mais non, t'es con, on peut le laisser venir. On est assez préparé pour défendre, t'inquiète. Alors déjà, moi, il y a un truc que je fais. J'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave. On a les deux comme ça. Et ça peut bien nous entendre avec notre allié. Tiens. Merci. J'adore comment on se comprend, toi et moi, là. Voilà, donc vous voyez que quand on est préparé comme ça, c'est assez difficile pour tout vous avouer de nous battre, donc. Et ça, c'est cool. Alors, une fois qu'on a ça, étant donné que l'épée en game, c'est assez dur à avoir. Ouais, t'inquiète, on va y aller. Je propose donc de partir à l'attaque. Le grand final. Go. Oh oui, non, attends. Voilà. On n'a pas à s'inquiéter en revenant, on aura à nouveau du fer. T'es prêt, mon gars? Mais non, je l'ai déjà, tiens. Allez. T'en as une au moins? C'est parti pour l'attaque. Donc là, il est toujours possible de perdre. Hein. Je vais pas vous dire qu'on va gagner à coup sûr. Hein. Ce serait un peu vantard et surtout sûr de nous donc. Non, là par contre, il faut faire gaffe.
Voilà, on a réussi à casser le lit. Voilà. Hop. Voilà, et de 1 kill. Et voilà. Alors voilà, donc ce tuto c'était assez simple, j'espère qu'il vous aura plu donc. Parce que voilà, moi j'ai bien aimé le faire. En plus, j'ai trouvé assez cool la manière dont on a gagné, donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire négatif, positif, peu importe négatif, on s'en fout. Donc c'est négatif constructif. Et on se retrouve très très pour une prochaine vidéo. Portez bien tout le monde, crafez un peu de amis. Ciao tout le monde. Peace. Et bien sûr, la prochaine vidéo, ce sera soit sur... non, la prochaine vidéo, je pense que ce sera donc du rush pour vous reprouver que cette technique marche. Pas à tous les coups, mais assez souvent. Mais pas avec n'importe qui, avec Gale77 ou tout seul. On verra. Sinon, je ferai peut-être du Brawlhalla ou bien du Skyward. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.